Je vais vous présenter ici une activité de préparation à la recherche de fonctions qu'on appellera des primitives. Alors avant de commencer, on va refaire un peu de calcul de dérivées sur des fonctions usuelles, assez simples. On commence tout d'abord avec le calcul de la fonction dérivée associée à la fonction f définie par 5x puissance 4 plus 2x au cube moins 4x plus 7. Donc sa fonction dérivée se calcule de la manière suivante, 5 fois 4x au cube plus 2 fois 3x carré moins 4, puisque la dérivée de plus 7 c'est 0. Donc on obtient 20x au cube plus 6x carré moins 4. Pour ce qui est de la deuxième fonction proposée, f de x égale 1 tiers de x au cube plus 5 demi de x carré plus 1, f' de x c'est 1 tiers fois 3x carré plus 5 demi fois 2x, dérivée de plus 1 c'est 0, et nous avons ici une simplification par 3, ce qui nous donne x carré, une simplification par 2, ce qui nous donne plus 5x. Donc la fonction dérivée ici c'est x carré plus 5x. Donc avant d'aller à la recherche des fonctions que je vais vous proposer, on va rappeler rapidement en fait les fonctions dérivées associées à certaines fonctions que je vous propose ici dans le tableau. La fonction f définie par f de x égale 2, sa fonction dérivée c'est 0. La fonction f définie par f de x égale 5x, sa dérivée c'est 5. La fonction f définie par x carré, f de x égale x carré, sa fonction dérivée c'est 2x. La fonction f qui est égale à, donc l'expression est x au cube, sa dérivée c'est 3x carré. Pour la fonction 1 sur x, sa dérivée f' de x c'est moins 1 sur x carré. Et pour la fonction racine carrée de x, la fonction dérivée c'est 1 sur 2 racines de x. Et donc nous commençons maintenant à déterminer des fonctions, notamment dans la première, déterminer une fonction qu'on va noter grand F, dont la dérivée, c'est-à-dire grand F', sera égale à l'expression 2x. Donc on cherche une fonction dont la dérivée est égale à 2x. On en connaît une, c'est la fonction x carré. Donc une réponse est la fonction f de x égale x carré, sa dérivée correspond bien à 2x, qui est la fonction petit f ici proposée. Maintenant, on considère, cette fois-ci, on cherche une fonction grand G dont la dérivée ne serait plus égale à 2x, mais à x seulement. Autrement dit, il n'y aurait plus le 2. Une fonction proposée, 1 demi de x carré. Alors pourquoi 1 demi de x carré ? Quand on dérive 1 demi de x carré, on a 1 demi fois la dérivée de x carré, 2x. Et là, on a une simplification par 2. Ce qui fait que cette fonction, g de x, grand g de x égale 1 demi de x carré, sa fonction dérivée est bien égale à x, c'est-à-dire la fonction petit g ici. Et donc voilà en fait l'objet de cette activité. Il s'agit en fait de déterminer des fonctions dont on connaît la dérivée. Et on veut savoir quelle était la fonction de départ. Donc par exemple, en utilisant le tableau, déterminer une fonction dont la dérivée serait 3x carré. Donc une fonction qu'on va noter grand f, et donc sa dérivée grand f' en fait serait égale à 3x carré qui correspondrait à la fonction petit f. On la connaît, elle apparaît ici, c'est x au cube. F de x égale x au cube, sa fonction dérivée est bien égale à 3x carré. Donc voilà une fonction qui répond au problème. Ensuite, on peut se poser la question, déterminer ou en déduire une fonction grand G dont la dérivée, cette fois-ci ne serait plus égale à 3x carré, mais à x carré. Et là, va apparaître, un peu comme dans l'exemple précédent, une fraction. Là, une fonction grand G de x définie par 1 tiers de x au cube répond au problème. Parce que quand on dérive, on va avoir 1 tiers fois 3x carré. Et vous avez une simplification par 3 qui apparaît. Ce qui permet ensuite d'atteindre la fonction x carré. Donc voilà une fonction grand G qui répond au problème de trouver une fonction dont la dérivée est égale à x carré. Il s'agit de grand G de x égale 1 tiers de x au cube. Dans la question 4, déterminer une fonction qu'on va noter grand G et dont la dérivée serait égale à 1 sur x carré. Alors dans notre tableau, on a rappelé qu'il existe une fonction dont la dérivée est égale à moins 1 sur x carré. Cette fois-ci, il n'y a pas le moins. Donc au lieu de prendre la fonction 1 sur x, tout simplement, on va prendre la fonction moins 1 sur x. Parce que cette fonction-là, quand on la dérive, ça sera moins, le premier moins c'est celui-là, et ensuite la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. Et moins 1 sur x carré, ça correspond bien à 1 sur x carré. Donc notre fonction grand G de x qui est égale à moins 1 sur x a pour fonction dérivée la fonction petit g ici donnée. Enfin, déterminer une fonction grand f dont la dérivée serait la fonction 1 sur 2 racines de x. On la connaît, on l'a revue, je vous la remontre dans le tableau, c'est la fonction racine carrée de x. Quand on la dérive, on obtient bien 1 sur 2 racines carrées de x. Donc cette fonction grand f cherchée, ou une fonction grand f qui répond au problème, c'est la fonction grand f de x égale racine de x. Posons-nous le problème maintenant
d'une fonction grand G dont la dérivée ne serait plus égale à 1 sur 2 racines de x, mais seulement 1 sur racine de x. Autrement dit, il n'y a plus le 2 au dénominateur. Eh bien, une fonction qui répond au problème, c'est la fonction grand G de x, qui est égale à 2 racines carrées de x. Parce que, justement, quand on va dériver, le multiplicateur 2 va rester, et on aura ensuite la dérivée de la fonction racine carrée de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de x. Et par simplification, on obtient bien la fonction 1 sur racine de x, comme demandé. Alors toutes ces fonctions en fait vont porter un nom, je l'ai cité au tout début et je vous montre en fait par un simple schéma. On sait depuis longtemps maintenant faire notre dérivée, on a une fonction petit f, calculer sa dérivée qu'on note f' de x. Et bien maintenant on fait marche arrière, c'est-à-dire qu'on essaie de déterminer une fonction qui aura pour fonction dérivée la fonction petit f. Et cette fonction est appelée, cette fonction grand F ici, est appelée une primitive de petit f. Et justement, pour une primitive d'une fonction, on utilise en fait une lettre majuscule. Et donc on dira par exemple que la fonction grand G définie par g de x égale 1 demi de x carré, eh bien, est une primitive de la fonction petit g de x qui est égale à x, puisque quand on dérive la fonction grand G, eh bien, sa dérivée correspond à la fonction petit g. De la même manière, on dira aussi que la fonction grand G de x qui est égale à 1 tiers de x au cube, eh bien, est une primitive de la fonction g de x égale x au carré, puisque quand on dérive la fonction grand G de x, eh bien, sa fonction dérivée est bien égale à la fonction petit g de x.